Il joue au milieu. Oh, c'est curieux. Et oui, du coup, c'est lui qui est obligé de reculer. Non, pas ça. Ah, il fait des gauches à gauche, de la gauche, c'est... Non, Ah, oui, non, Thierry. Là, voilà, 2 ou 3 points. Je dirais un petit peu laisser aller. C'est laisser aller ça. On peut reculer de 2 mètres et reprendre classique ce coup. Oui, bien que serré le long du mur de gauche, il réussit encore à faire des gauches à gauche avec la planche, Ça, alors que son angle est complètement fermé. Ça, c'est la technique de Zéa. Et vous savez, jusqu'au dernier point, il va jouer comme ça. Il va s'accrocher. Avance Thierry, avance vers le côté gauche, avance. Non. Non, non, non. Ah non, vous voyez, Benyat, c'est que Céane est loin d'être idiot. Hein. Il s'est dit, mais j'ai concédé des points à gauche et à droite, eh bien moi aussi je vais buter à gauche et à droite. Et finalement, ça réussit. Alors il va falloir y regarder à 2 fois de ce côté-là aussi, essayer d'anticiper sur sa course, sur sa décision, sur son geste. Thierry reste à gauche sur ce coup-là, mais il se prépare à éventuellement aller à droite. Non, ça vient à gauche. Vous avez vu le bionique? Alors, on va voir. Ah, il va reprendre ça. Ça, il va reprendre, ne faites pas. Ah, dommage. Non. Je dis dommage parce que croyez-moi, déjà, de reprendre cette pelote, je connais peu de joueurs qui soient capables d'en faire autant. Très bien joué de la part de Thierry qui a voulu lober, mais peut-être un peu trop puissant. Parce qu'en tapant fort, il permet les rebottes au fond. Et ça laisse, comme c'était une pelote qui ne va pas trop vite, la pelote de main nue, elle permet aux joueurs éventuellement d'aller en catastrophe, et vous venez de le voir, de récupérer une pelote qui normalement n'aurait jamais dû être rattrapée. J'espère qu'il ne va pas faire faux but. Non, 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 Benyat, regardez. Oh, Benyat, vous m'aviez senti à ce point. Incroyable, incroyable ça, c'est des cadeaux royaux. Même à Noël, on ne fait pas de tels cadeaux. Et oui, parce qu'il veut jouer trop tendu. Il n'a qu'à allonger le tir. Mais vous savez, quand on peut, c'est comme en tennis, hein, lorsque l'on peut... Ah ben, le cadeau... Ah ben, il lui a rendu la monnaie. Ah ben, heureusement. Heureusement qu'au Mexique, on fait également des cadeaux. Pourtant, je ne sais pas si les fêtes de Noël existent là-bas. Mais Thierry Cheton a profité. Il a fait un cadeau, on lui a rendu. D'habitude, on met beaucoup plus de temps pour rendre la monnaie. Ah, alors, allonge. Voilà, je préfère ça, de loin, de droite à droite, allonger, même si on ne réussit pas le but, il faut l'allonger. Moi, à sa place, je buterai de nouveau à droite en allongeant le tir. Pas à gauche, pas à gauche. Là, il vaut mieux. Là, recule. Et c'est là qui joue le long de serre le jeu, c'est bien joué. Là, il va lui faire une amortie. Non, une planche. Il va essayer de faire reculer. C'est pas possible qu'il veuille forcer cette pelote comme ça. C'est pas possible alors qu'il peut reculer de 2 mètres. Il peut reprendre la droite et essayer de ramasser, comme on dit, vous savez, vers le filet. Allez, on y va Thierry. Oui. Ah, voilà du jeu de trinquet. Quand on est à droite, il faut tenter. Soit filet direct, soit pas coupé. C'est très bien joué. Allez, 21-14. Ah, il est on mal, voit, là, je crois, le Mexicain. Robert Dufour est là en train de lui demander de sortir pour respirer un petit peu. Et puis il va peut-être essayer de lui donner 2 ou 3 conseils. Ah oui, c'est possible.
Encore que je pense que Thierry est bien dans la partie. Honnêtement, bon, il peut commettre des erreurs, mais c'est normal en tête à tête. Je vais vous dire, sans aucune préférence, pour quiconque, croyez-moi, il y a d'excellents joueurs amateurs. Mais à l'heure actuelle au moins, il n'existe pas d'amateur capable de varier le but. Car si vous ne désorganisez pas Zéa, si vous jouez à son rythme, eh bien, croyez-moi, c'est lui qui aura la supériorité. Alors que là, Zéa a des difficultés pour se replacer, disons, dans le jeu, pour reprendre, je dirais, le chemin dans le bon sens. Ah, puis Thierry Letien ne le lâche pas de toute façon. Il a parfaitement raison. Il connaît la réputation de Zéa. Il l'a vu jouer. Et il sait que s'il se permet le moindre relâchement, regardez bien, ce plongeon illustre parfaitement la volonté de ce petit joueur. Enfin, petit par la taille, mais immense par le talent. Et quand vous pensez que ce garçon est champion du monde, qu'aux Jeux Olympiques de Barcelone, les Espagnols étaient arrangés pour qu'il n'y ait pas cette spécialité, comme ça, alors, faisait une médaille de moins qu'il aurait échappé. Ça, c'est vraiment pas à leur honneur. Mais enfin, peu importe, toujours est-il que c'est un champion du monde, grand joueur parmi les grands, archi connu en France, archi connu en Espagne, c'est-à-dire deux grandes nations de pelote, et complètement ignoré au Mexique. Doucement, doucement. Là. Oh, vous vous rendez compte les nerfs qu'il a, ce petit bonhomme. Il a failli prendre la pelote à la volée de la gauche et puis il a réfléchi. Il a laissé les robots et malgré tout, il a réussi à ramener cette pelote. Et là, il attaque. Ouf. Alors qu'il avait le temps. Alors qu'il avait le temps. Bien, ah, il avait le temps. Elle rentrait vers le était attiré par le filet avec l'effet. Hein. Il a presque pris un tout petit peu tard. Regardez. Regardez au ralenti. Bon, Thierry n'est pas surpris, mais hop, la pelote, vous voyez qu'elle va vers le filet. Gérard, vous voyez cette pelote, si c'était avancé de 2 mètres, il aurait prise à la volée de la droite, et là, il aurait mis de nouveau en défense son adversaire. Arrête, ça c'est mauvais contre lui. Trop confiant sur ce coup. À 16, 5 points d'écart entre Thierry et Cheto qui trouve l'arrêt ici et concède donc un point à son adversaire alors qu'il venait de passer une bonne attaque. Alfredo Sea à droite. Il faut dégager poste pelote. Attention. Oui, bien serré aussi de la part de Thierry Etcheto, qui va renvoyer au fond. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Il va lui faire les 2 murs là. Non, il attaque au filet. Et oui. Et oui. Oui, ce tout petit bonhomme, c'est fabuleux la puissance qu'il a. C'est Alfredo Sea. Bel athlète s'il en est lui aussi. Bien que tout petit, mais bien équilibré. Vous savez, en 86 à Vitoria, Manu Martirena, qui était déjà un super, le super en préparation depuis, en 8 ans, il a disputé 7 titres de champion de France en tête-à-tête. C'est vous dire le joueur qu'il est. Eh bien, il s'était quand même un petit peu inquiété dans la première quinzaine hein, face à ce Mexicain. Il avait beau faire tout ce qu'il voulait, il était toujours là, hein, sur les pelotes au fond, sur les amortis. Il était devant, il était derrière, il était partout. Et à la quarantaine bien sonnée, eh bien, il s'est encore bonifié parce que techniquement, vous pouvez vérifier, il est très bien. À Vitoria, regardez, jamais battu ce Mexicain. Jamais battu, extraordinaire ce qu'il vient de faire. Alors que Thierry attaque sur la droite, regardez d'où il part du fond. Il va taper la paroi de verre et c'est un point gagnant. Ça, c'est une belle leçon pour les jeunes.
À Vitoria, c'était le joueur que l'on voyait frapper la poing fermé dans cette pelote pour être sûr qu'elle puisse aller là où il le voulait, car la main était un petit peu tendre sans doute. Ah non, non, non. Oh, regardez, fabuleux. Il ne faut pas jouer au chat et à la souris avec Thierry, avec Océan. Plus que 2 points d'avance pour le Français. Ah, alors que nous sommes juste à mi-parcours. 21-19, la partie se joue en 40. Thierry nous avait donné l'impression de pouvoir boucler rapidement l'affaire. Eh bien, tout est remis en question, à moins qu'il reprenne le but tout de suite. Oh Thierry, il faut aller chercher cette pelote. Le Mexicain vient de te montrer là ce qu'il fallait faire. Il n'hésite pas lui à aller chercher toutes les pelotes. Eh oui, il ne faut pas s'arrêter, il faut y aller. Bon, c'est vrai que c'est facile depuis mon fauteuil. Allez, il faut attaquer au filet. Voilà, voilà la planche. Bien joué, fait reculer. Attention filet. Voilà, très bien joué. Ah, que c'est dommage, que c'est dommage. Ah, c'est magnifique, hein, ce GA. Bien joué de la part de Thierry cette fois-ci. Allez. Il a raison, sur ce point, il a quand même bien joué Beñat, dans la mesure où il a fait faire des allers-retours permanents aux Mexicains. Et même s'il en a la capacité, regardez bien où il est en permanence, il est très loin de son adversaire. Et sur cette attaque en 2 murs, malgré toute sa hargne et toute sa volonté, eh bien, il va s'écraser d'impuissance, si j'ose dire. Et ce n'est pas méchant du tout ce que je dis, compte tenu de ce qu'il nous a fait voir depuis quelques points. Et Thierry, grâce à cette attaque en 2 murs réussie, va pouvoir récupérer le but, ce qui est important en tête-à-tête, car c'est lui maintenant qui va choisir la tactique à appliquer et à imposer et à infliger peut-être à son adversaire. Et je crois que Zéa, en l'espace de 7 ou 8 points, a montré qu'il était digne de titre de champion du monde, alors qu'on voit la Thierry Cheto qui attaque très bien, là, très bien. Et jamais Zéa ne s'avoue vaincu. Vous voyez, il va chercher toutes les pelotes, lui. Et la colonie mexicaine, vous l'avez entendu, elle se manifeste. Je crois qu'elle va s'imposer. Ils sont une vingtaine là-bas, mais ils vont faire plus de bruit eux, à tous les 20 qu'à tous les autres spectateurs réunis. Oh. Oh là. Superbe contre de CA qui, encouragé par ses compatriotes, revient pour buter avec le sourire. Regardez cette hargne, cette volonté de ce petit Mexicain. Hop là, il s'écarte après son attaque basse. Il a pu camoufler 2 fois et le geste et la trajectoire de la pelote, puisqu'au retour, il a écarté les jambes pour la laisser passer. Il attaque au filet, non. Un petit peu basse. Allez Thierry, c'est le moment ou jamais de reprendre là maintenant le deuxième souffle. Ah, dommage. Ah, point gagnant quand même, mais le filet aurait été mieux. C'est le filet qui était cherché. Et oui, c'était le filet qui était recherché. Il aurait dû plonger dans le filet. Mais Thierry Cheto ne doit pas faire de cadeaux au but. Il ne faut pas qu'il fasse des cadeaux au but. Il ne faut pas qu'il bute, je dirais, trop sur la planche, car à ce moment-là, il l'utilise très bien. Il vaut mieux carrément s'il pouvait, si son bras est assez, je dirais, assez puissant, buter par le mur de gauche. Allez, il a varié, mais cette fois-ci, El Bionico avait parfaitement anticipé. Oui, en gauche à gauche, c'est bien joué. Non.
Ah, ça oui, mais c'est courir des risques aussi, vous savez. Il a couru un risque, il aurait pu mettre sur l'arrêt. Il peut mettre 50 cm plus haut. Il a le point. Vous savez, c'est vrai qu'il faut quand même prendre des risques, Beignat. Oui. Il le fait à bon escient sur ce coup-là. Oui, mais en fait, tout à l'heure, il a Regardez, posé aussi. Et il est sûr que s'il lève trop la pelote, avec un diable de bonhomme comme CA, il est encore capable d'aller plonger à lui rechercher. 24-21. Oui, bien attaqué mais bien défendu. Voilà. Ouais, mais le bas en haut. C'est donc que ça, il va ramasser ça. Même ce n'est pas grave. Pendant ce temps-là, il... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce n'est pas grave, dans la mesure où il peut faire le va-et-vient à son adversaire, le fatiguer. C'est sûr que dans l'esprit, tactiquement, c'est bien joué. Mais après, il ne faut surtout pas se relâcher. Regardez, au moment de jouer Apple, et là, le Bionico vient... Il ne serait jamais arrivé à temps pour récupérer cette pelote si elle avait eu 10 cm au-dessus. Avance-toi. Oh, c'est bien buté aussi. Et attention, plus qu'un seul petit point d'écart entre les deux joueurs et Géa va buter pour l'égalisation. Ça. Ben, c'est bien ça. Enfin, je suis pas tellement partisan, vous savez. Vraiment pas partisan de ce genre d'attaque à droite. C'est vrai qu'il a été pris à contre-pied. Mais imaginez que Zéa, avec les jambes qu'il a, il reprend, il fait une amortie. Alors là, il faut faire attention, Thierry. Il a sauvé pour l'instant un point. Il s'est redonné un autre de marge. Ouais. Bien, ça oui, par la planche. Voilà, on fatigue l'adversaire. Et après, lorsqu'on a la pelote d'attaque, là on attaque. Et là, en fait, c'est le deuxième rebond sur la planche qui a trahi CA, alors qu'il pensait, vous voyez, il pensait que la pelote a l'air de retomber. Et elle a retouché la planche, ce qui a modifié sa trajectoire. 26-23. Oh, mais pourquoi ça? Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas.